Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 13 juin pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes donc le mardi 13 juin et pour ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Michée. Michée, chapitre 6, verset 8, nous lirons dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et dans la version Bible du Semeur, il est écrit: « On te l'a enseigné, homme, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Ce que Dieu exige. Ce que Dieu exige, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 13 juin 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, chacun vit selon ses propres désirs ou selon une certaine conduite dictée par la famille ou la société. C'est ainsi qu'il y a plusieurs cultures et plusieurs comportements humains. Chaque groupement présente ses us et coutumes comme étant les meilleurs. Cependant, au-delà de tout, il y a les exigences de Dieu, le Créateur, pour l'humain. En effet, Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image exige de lui une certaine conduite résumée dans ce verset du jour. Ce que Dieu exige, c'est ce qui est bien, bien pour l'homme, bien pour la gloire de Dieu. Voyons ce qui est bien et que Dieu attend de nous. Première chose, c'est pratiquer la justice. Ce que Dieu veut, c'est que nous pratiquions la justice, que nous vivions dans la droiture. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » La justice est une vertu morale qui fait que l'on rende à chacun ce qui lui est dû et que l'on respecte tous les droits d'autrui. Telle est la définition de la justice. Voici ce qui manque énormément dans notre société, où l'arbitraire, la duplicité, la subjectivité sont vraiment comme un mode de vie dans le monde entier. Que ce soit en Afrique, en Europe et tout, ce sont des degrés différents, mais bien aimé, l'injustice règne. Dieu étant juste, eh bien, il attend de nous, il attend de chacun de nous la pratique de cette justice et de cette droiture. Dans toutes les sphères de notre vie, en partant de notre maison, au travail, à l'église, partout dans le quartier, dans la parcelle, nous devons être justes, marcher avec droiture. C'est ce que Dieu exige de nous. Et voici quelques raisons pour lesquelles Dieu exige la justice de nous. Premièrement, nous devons ressembler à notre Père et Créateur. Selon le psaume 89, verset 14, la Bible dit, verset 15 plutôt, la Bible dit: « La justice et l'équité sont la base de ton trône. » Dieu, la base de son trône, c'est la justice. Et nous devions avoir la base de notre comportement, de notre marche, devrait être la justice. La deuxième raison, c'est que le monde a besoin de justice pour s'épanouir. N'est-ce pas que la Bible dit dans le proverbe 14, verset 34, « La justice élève une nation. » Beaucoup de nations sont à terre parce qu'il manque la justice. Troisième chose, si nous pratiquons la justice, nous en bénéficierons en retour. Selon Galates 6, 7, la Bible dit: « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Bien-aimé, si tu sèmes la justice,
Si tu sèmes la droiture, eh bien tu moissonneras des fruits abondants de la justice, de justice et de droiture. Bien aimé dans le Seigneur, la deuxième chose que Dieu exige de nous, c'est prendre plaisir à la bonté ou à la miséricorde. Colossiens chapitre 3, verset 12 nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté. » Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. Et nous, les élus, nous devons revêtir d'entrailles de miséricorde et de bonté. Notre nature devrait être composée de la bonté, de la miséricorde, qui constitue le fruit de l'Esprit Saint. Dieu est bon et nous, ses enfants, nous ne pouvons pas ne pas l'être. Sinon, nous le renions en quelque sorte. Voici pourquoi nous devons prendre plaisir à la miséricorde. D'abord, Dieu manifeste sa bonté envers les humains à travers les humains. C'est à travers nous que Dieu manifeste sa bonté et sa miséricorde aux autres. Donc nous devons être bons parce que nous sommes les élus de Dieu. Deuxième raison. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons plaisir à faire le bien, nous en serons récompensés. Dieu nous en récompensera. Bien aimé, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que nous avons rendus. Et si nous rendons le service, c'est par miséricorde et par bonté. Et Dieu n'est pas injuste. Nous allons être récompensés par Dieu. Troisième chose, la miséricorde et la bonté nous attirent la faveur de la société. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36, il est dit « Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. » La suite de ces écrits, c'est que Dorcas a été ressuscité par demande de la société. Troisième exigence, marcher humblement avec Dieu. Jacques 4, 6 nous dit, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans cette exigence, il y a deux volets indispensables dans la vie de l'homme. Marcher avec Dieu et marcher dans l'humilité, marcher avec Dieu. Proverbe 14, 12 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Bien-aimé, le futur est un inconnu que seul Dieu connaît parfaitement et maîtrise. Ainsi, nous avons tout intérêt à marcher sous la direction de Dieu. Parce que c'est lui seul qui nous protège et qui nous amène à bon port. Et le deuxième volet, c'est marcher dans l'humilité. 1 Corinthiens 4, 7 nous dit, car qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi en être orgueilleux? Cette double exigence, bien-aimée, est la base d'une vie heureuse et fructueuse en Christ. Car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et l'humilité précède la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous présente la volonté de Dieu pour l'être humain et particulièrement pour son peuple. Cette volonté est résumée dans ce texte du jour en 3 exigences. Pratiquer la justice, manifester de la bonté, ainsi que marcher avec Dieu dans l'humilité. Voici ce qui est bien. Ce qui signifie, bien-aimé, c'est ce qui est bien, ce qui s'en fait suivre de bienfaits de Dieu. Et quand nous pratiquons cette justice, bien-aimé, cela glorifie Dieu et cela nous attire ses bienfaits. Dieu nous exige une conduite conforme à sa volonté et qui est parfaite. Bien-aimé, voici ce que Dieu exige de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous marchions dans la justice, nous pratiquions la bonté et que nous marchions humblement avec lui. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. C'est toi, Seigneur, qui nous exige une certaine marche parce que tu nous as créés à ton image pour des objectifs que tu connais. Aide-nous à pratiquer la justice, à pratiquer, à manifester la miséricorde et la bonté et surtout à marcher avec toi dans l'humilité. Aide-nous, Seigneur, parce que nous voulons te plaire et nous voulons, Seigneur, bénéficier de tes grâces. Aide mon frère, aide ma sœur à cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que
Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir et shalom.